Géocaching, parapap, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, vous pouvez toujours en trouver quand vous le voulez. On s'en allait le bon matin, le GPS dans la main, à la recherche de trésors sans perdre le nord. À pied, à cheval ou à vélo, on trouve des endroits nouveaux. Sur les sentiers, sur les chemins, nous on se sent bien. Géocaching, parapap, géocaching, parapap, au soleil, sous la pluie. Cette première année de géocaching a démarré avec 4 participants, auxquels s'est ajouté ensuite une 5e, et puis des tas de visiteurs tout au long de l'année qui sont venus goûter aux joies du géocaching, des jeunes, des tout jeunes et des moins jeunes. Au départ, c'était que la demi-journée, puis à partir du printemps, nous sommes sortis toute la journée avec notre pique-nique. Nous avons cherché près de 300 caches, sans interruption tous les lundis, même pendant l'été. On a tous des pseudo, en plus de notre sac à dos. Mais quand on se met à en parler, on est passionné. Au bord des lacs, en ville, dans des jolis petits villages, dans la garrigue, la campagne, dans les bois. Cette activité nous a permis de découvrir des tours, des éoliennes, des capitelles, des dolmens, des abbayes, des mares, des châteaux d'eau, des moulins, des trous, des drôles d'arbres, des ponts, des murs à abeilles, des fours, des chapelles, des croix et de jolies ruines. On oublie tout, on se raconte tout, c'est ce qu'on n'a jamais déniché. Ou bien alors nos préférés, c'est bien qu'à le bouffer. On a aussi découvert le stone art, l'art des pierres, avec certaines pierres sculptées et également des compositions faites avec des pierres. Géocaching, parapap, géocaching, parapap. On a pris beaucoup de photos qui nous ont donné de magnifiques paysages. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, vous enfoncez au bout le boulet. Pour visiter, bien traiter, tout bien noter, y aller, y aller la tête dans un endroit que l'on ne connaît pas. Nous avons pu remonter le temps jusqu'aux dinosaures. À Capestan, on s'est même incrusté dans un trompe-l'œil sur une maison. Nous avons trouvé des caches ordinaires dans une boîte et d'autres dans un champignon, dans une sauterelle, un nid, des pierres trouées, des minuscules et des très grandes. On a parfois besoin de gants pour attraper la boîte dans un buisson touffu ou pour sortir les papiers des toutes petites caches comme celle-ci. Il faut une pince à épiler. Mais dans les grandes caches, on trouve de magnifiques jouets qui font la joie des enfants. Ouais, là, c'était belle, hein? Et dans le trésor des pirates, on a trouvé des bijoux
et des pierres précieuses. Pour trouver certaines caches, on a eu simplement à descendre de voiture. Et puis dans le monde, il y en a partout, dans les clous, dans chaque trou. Mais pour certaines autres, il a fallu grimper sur une colline. Des petits et des gros joujoux, on est vraiment fous. Géocaching. Ou la descendre, s'enfoncer dans un trou à l'aide d'une échelle et puis remonter. Mais rien n'est obligatoire. On ne fait que ce que l'on veut faire ou que l'on peut faire et on peut aussi regarder les autres. Faire du saut à l'élastique? Non. Je suis juste allée sur la plateforme pour admirer le paysage. Soit plusieurs pour en saut, pour nos essous, rigolos, de trouver un endroit perdu, encore méconnu. En plus, nous pour tordus. Géocaching. Géocaching. Mais je suis descendue dans une grotte avec une corde. Et à l'aide de lampes électriques, chercher dans la grotte la boîte cachée. Géocaching. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Vous pouvez toujours en trouver quand vous On a le trouvé aussi voulez. des caches sportives accrochées tout en haut d'un arbre. Et je tiens à féliciter particulièrement Théo, qui, comme son prénom le dit, est monté très haut pour loguer à notre nom à tous. Voici son exploit. Mets ton pied plus près du tronc. Plus près du tronc pour pas qu'elle... Oui, parce qu'elle est fine celle-là de branche. Hein. Voilà, tiens-toi bien à la grosse. On l'applaudit bien fort. Ah ouais, Il faut remonter, il n'est pas bien en place. Elle dépasse un peu, là on la voit trop. Ou le pas du diable à Morez, où il faut passer d'un rocher à un autre, au-dessus d'une faille profonde. Et là, il n'y a que Teva qui a réussi cet exploit. Moi, je me suis contentée de le filmer du bas de la falaise. Un très grand bravo à lui. En plus des caches classiques, il existe différentes sortes de caches, comme la multicache, qui se compose de plusieurs étapes. Ici à Colombier, la première étape était à la nouvelle mairie. Avec les renseignements trouvés là, on va à l'étape suivante, sur le port, où on trouve d'autres renseignements qui nous envoient au lavoir, près du pont. Et l'étape suivante nous amène à l'ancienne mairie. Nous avons à présent tous les renseignements, mais comme ils sont codés, il faut les décoder pour trouver l'étape finale qui se trouve près de l'église, où se trouve la boîte contenant le trésor. Géocaching. Parapapa. Une autre sorte de cache, la mystère, où il faut résoudre une énigme pour avoir les coordonnées de la cache. Les Earth Cache nous amènent dans des sites ayant une particularité géologique pour mieux comprendre la nature qui nous entoure. Vous rencontrez quand vous le voulez. Au cours de l'année, nous avons participé à 4 events. Un event est un rassemblement de géocacheurs Pour visiter, il y a la traiter, il y a noter, il y a aller, il y a la tête dans un endroit que l'on ne connaît pas. Et puis dans le monde, il y en a partout. Bien sûr, nous avons fêté chaque 100e cache. Au joujou, on est vraiment fous. Géocaching. Géocaching. Parapapa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Vous pouvez toujours en trouver quand vous le voulez. On soit plusieurs pour en saut, pour nos essous, rigolos, de trouver un endroit perdu,
On n'est plus si nous pensons nu. Géocaching, géocaching, palapalapap. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, vous pouvez toujours en trouver quand vous le voulez.